بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'atteindre cet jour solennel, le jour de sacrifice de cette année. Nous le remercions d'avoir fait de nous des musulmans. Nous le remercions d'avoir fait des musulmans la meilleure communauté qu'il a fait pour l'humanité tout entière. Nous ne saurions le remercier comme il se doit. Ensuite, nous lui implorons d'accepter le cours de remerciements que nous puissions donner. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Nous voici aujourd'hui le jour de sacrifice. Nous voulons émuler, nous voulons copier l'exemple de notre grand-père, Ibrahim alayhi salam. La grande leçon que nous devons retenir dans ce sacrifice, ce n'est pas jusqu'où la viande est délicieuse, ce n'est pas l'honneur qu'on va vouloir dans le quartier quand on a déjà immolé, mais c'est surtout la grande leçon que nous devons avoir dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tous, plus que tout. Et si jamais nous amenons quelque chose à rivaliser avec Allah subhanahu wa ta'ala en amour, il se peut qu'il nous éprouve avec cette chose. L'histoire est un exemple pour nous illustrer cela. Nous prenons par exemple Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam a beaucoup aimé son fils Yusuf. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala lui a éprouvé avec cet objet de son amour. Il était tellement triste qu'il est devenu aveugle pendant les 12 années que Yusuf avait disparu. Nous avons l'exemple de Absalom, le fils de Salomon, le fils de Daoud, pardon. Le fils de Daoud qui avait des longs cheveux, et ces cheveux étaient l'objet de son admiration et de son amour. Il passait des longs moments devant le miroir pour arranger ses cheveux. Et c'est à cause de ces cheveux qui se sont, enroulés dans les branches d'un arbre qu'il a été tué. Nous avons l'exemple des disciples de Jésus-Christ, alayhi salam. Ils ont beaucoup aimé leur maître. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala les a fait voir comme si on était en train de crucifier leur maître. On ne l'a pas fait, mais ça a apparu comme si c'était le cas. Et là, ils ont traversé beaucoup de chagrin parce qu'ils croyaient que c'était la réalité. Nous avons l'exemple aujourd'hui d'Ibrahim alayhi salam, qui avait attendu l'enfant pendant très longtemps. Et lorsqu'il a finalement eu l'enfant, alors qu'il avait dépassé les 95 ans d'âge, c'était vraiment quelque chose de bienvenu. Il lui a consacré beaucoup d'amour. Et alors, il fallait éprouver cet amour-là, afin de voir si c'est toujours Allah, qui l'aime plus que c'est l'enfant. Alors si nous commettons l'erreur d'aimer quelque chose jusqu'à ce que Allah commence à se douter, est-ce que c'est lui qu'on aime ou c'est cette chose, on risque d'être éprouvé par cette chose-là. Et quelles que soient les décisions qu'on va prendre, ça ne sera pas agréable. Même si on décide de rester avec autre chose, on va vivre avec la culpabilité qu'on a mis Allah de côté. Si on décide de suivre Allah, ça ne sera pas sans douleur. Imaginez le cas d'Ibrahim alayhi salam.
qui a son fils. Et le fils qu'il a voulu immoler, c'était Ismaïl. Mais il y a une petite controverse qu'il faut peut-être éclaircir. Parce que nos frères disent souvent que c'est Isaac. Pourquoi il y a divergence? Pourquoi il y a bagarre pour que ce soit l'un ou l'autre? Il faut comprendre que Isaac, c'est l'ancêtre des Juifs. Ismaïl, c'est l'ancêtre des Arabes. Et chacun de ces deux peuples aimeront que ce soit leur grand-père qui soit impliqué dans cette histoire, l'homme de leçon. Voilà pourquoi ils sont même prêts à manipuler les Écritures. Vous allez donc lire dans le livre de Genèse, prenez Isaac, votre seul fils, pour aller immoler. Bon, lorsque nous regardons, comme il n'y a jamais de crime parfait, nous constatons cette phrase, Isaac, ton seul fils. Donc la question c'est, est-ce que Isaac a jamais été le seul fils d'Abraham? La réponse est non. Parce que selon la Bible, Ismaël était 14 ans l'aîné d'Isaac. Ça veut dire que pendant 14 ans, l'expression seul fils d'Abraham n'appartenait qu'à Ismaël. Mais cette controverse pour ce temps n'est pas important. Ce qui est important, c'est cette leçon qu'Abraham a vu en songe qu'il devait aller immoler son enfant et il a cherché à accomplir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ayant démontré, parce qu'il connaissait déjà avant, ayant démontré que celui-ci est avec lui, il a donc demandé qu'il prenne un bélier qui était spécialement envoyé de cet effet. Une autre controverse que les gens amènent souvent, et j'ai parlé à quelqu'un qui était perdu dans un des aéroports de Londres. Il était à la recherche d'une bonne religion. Il était déjà déçu que non, ce qu'il était dedans, les gens là, c'est pas la peine. Donc il cherchait hindouisme, zoroastrisme, méditation transcendantale, zen, sikhisme, pendant toutes ces choses-là. Et il se trouve que mon vol était retardé, il commence à me poser des questions sur l'islam. Et parmi les exemples des choses que j'ai données, j'ai parlé de l'histoire d'Abraham et Sarah. Et il me pose la question, tout à fait simple, mais qui vient d'un cerveau pragmatique et réaliste. Il me demande, si on trouve quelqu'un dans la société ici, avec son fils de 2 ans, en train d'aller dans la brousse et le couteau à main, on lui demande que tu vas où? Il dit que je m'en vais immoler cet enfant. Parce que j'ai réveillé la nuit et j'ai vu que Dieu veut que j'aille immoler cet enfant. On va faire quoi de celui-là? Parce que lui, il était d'avis qu'on va l'amener à l'asile des fous. Et je suis d'accord. Donc, quelle est donc la différence entre sa façon de comprendre et la méthode dans l'islam? C'est que le Ismaïl qu'on devait immoler dans l'islam était déjà une personne majeure, qui était déjà autonome et indépendant. Et lorsque son père a vu ce qu'il a vu, il a demandé le consentement de son fils. Et le fils a dit, s'il plaît à Dieu, vous me trouverez patient. Donc il s'agit de quelque chose que 2 adultes consentants ont décidé de faire. Ce n'est pas un enfant de 1 an qu'on est parti sacrifier. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Concernant le sacrifice elle-même, certaines pratiques que les gens avaient l'habitude de faire, il faut qu'ils disent que ces pratiques-là, même si ça semble être le bon sens, ça n'a pas un fondement spirituel et religieux. Parmi ces pratiques, il y a le fait de prendre la bête et lui faire des ablutions pour qu'il devienne pur. Comme ça, le sacrifice va être mieux accepté. Ça, c'est ça le bon sens peut-être, mais c'est une chose qu'on a seulement inventée, ça ne change rien. La pureté de la bête dépend de la pureté de l'argent avec lequel vous avez acheté et la pureté de votre intention de faire plaisir à Allah subhanahu. Donc l'argent que vous achetez la bête avec n'a pas été volé et vous avez tout de sacrifier parce que vous voulez faire plaisir à Allah, alors voilà ce qui rend la bête pure. Ce n'est pas les ablutions que vous allez faire. L'autre pratique que je ne vois plus, sauf peut-être dans des endroits reculés de campagne,
c'est le fait que, comme on dit que le père de la famille sacrifie, les autres aimeront bien sentir qu'ils ont aussi les récompenses de ce que leur papa a fait. Alors le papa sort là où on va faire le sacrifice, on pose la bête par terre et chaque enfant arrête la vie de l'autre. Comme ça, on arrête le film, tout une longue film. Et comme ça, quand le père va sacrifier, et les bénédictions vont descendre, passer comme le Coran électrique à travers tous ces différents corps alignés là. Et comme ça, chacun va encaisser sa part des bénédictions. Donc ce n'est pas comme ça que les bénédictions marchent. Ça marche pas comme le Coran électrique à travers les gens qui se sont touchés les uns et les autres. Donc, mes chers frères, ce genre de pratique, ça n'a rien à voir avec ce que nous devons faire. Lorsque nous sacrifions notre bête, vous pouvez diviser en 3 parties, pas nécessairement égales. Vous donnez à vos amis, vous gardez une partie à la maison, vous donnez une autre aux voisins, même des voisins non musulmans. Parce que c'est les non musulmans qui ne nous combattent pas dans la religion. On a intérêt à nous rapprocher d'eux. Faites-leur des amis, afin qu'à travers vous, ils puissent comprendre l'islam. Qu'on comprenne que le Coran et les hadiths doivent être pris ensemble. On ne doit pas prendre un verset du Coran pour se travailler avec. On doit prendre le verset, travailler en tenant compte de tous les autres versets qui existent. Voilà pourquoi dans Surat Al-Imran, Allah a classé les différents versets. Il a classé l'autre de Muhammad, c'est clair, l'autre de Shabiha, qui demande l'interprétation. Mais il dit Arras, c'est qu'on appelle ilm, ceux qui sont bien enracinés dans la connaissance. Il dit que tout cela vient de notre Seigneur. Ça veut dire qu'on doit travailler avec tout. Alors, il ne faut pas que quelqu'un aille prendre un verset. C'est comme les gens qui utilisent la religion pour justifier certains dérapages. Il faut aller par exemple dans Surat Tawbah. Ici, partiellement, tuez-les partout où vous les verrez. Il ne dit pas ce qu'on a dit avant, il ne dit pas ce qu'on a dit après, et il pousse les gens maintenant à aller faire le désordre. Donc comprenons que le Coran, on ne doit pas prendre un seul verset et travailler avec. Il faut prendre la totalité de la chose. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd.